What's up le gang, c'est Rino et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Bon, récemment, j'ai pu faire l'expérience de vivre tout seul. Ouais, j'ai 21 ans. En 21 ans d'existence, j'ai pu faire l'expérience de vivre seul chez moi pendant plusieurs jours. Mais quand je vous dis seul, c'est seul. Seul. Pas mon petit frère, pas mes deux petits frères, pas mon grand frère, pas mes parents, pas mes grands-parents. Seul. De base, à la maison, on est 8. À la fin du mois, la CAF, c'est... T'as capté? J'ai pu faire l'expérience de vivre seul et franchement, je vais vous faire mon retour. Je vais vous exposer les avantages et les inconvénients. Il y en a pour qui c'est normal. Et il y en a pour qui c'est normal de vivre seul ou bien pas beaucoup à la maison. Tu vois. Mais pour moi, le premier jour où je me suis réveillé, il n'y avait pas un bruit dans la maison. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne comprends pas. Pour vous expliquer un peu le contexte, début du mois d'août, on est parti au bled avec ma famille, on est parti au Maroc. Puis moi, j'ai dû revenir pour des tournages, donc ce qui fait que je suis resté 5 jours. Alors que eux, ils sont restés tout le mois d'août. Donc ils sont restés pendant un mois au bled. Donc ce qui fait que j'ai fait une semaine avec eux et je suis revenu ici au bout d'une semaine au Maroc. Donc ce qui a fait que j'ai passé 3 semaines environ tout seul. À me débrouiller seul, à me nourrir seul. À m'entretenir. Non, je m'entretiens déjà tout seul. Mais bref, surtout le problème c'était manger. Mais attendez, on va pas aller trop vite. Les inconvénients. Donc, les inconvénients de vivre seul. Dormir. Laissez-moi aller dormir. Va dormir. Ça vous fait rire, hein? T'as trop la rage. Mais dormir seul, ça fait peur en vrai. Ça fait trop peur quand t'as l'habitude d'une compagnie, quand t'es habitué à t'endormir avec un peu de... Tu sais, un bruit ambiant. Tu sais, de l'ambiance derrière toi, genre ton petit frère qui crie. T'entends tes parents parler. Il y a un bruit, tu sais que t'es pas tout seul. C'est super rassurant. Déjà que j'ai peur du noir. T'as pas honte? Est-ce que tu n'as pas honte de toi? Ouais, premier degré, j'ai peur du noir. Et ça, je l'assume parce que c'est une peur en vrai. Un humain sur deux, la peur du noir en vrai de vrai. Et j'ai peur de tout ce qui est... Ouais, tout ce qui est coin d'ombre, les portes où il y a de l'ombre et tout. Bref, les coins sombres. Vraiment, je flippe de ça. Et ça a été pour moi la plus grosse épreuve. En vrai, dormir tout seul, ça a été la plus grosse épreuve. Je flippais. Et je commençais à entendre des bruits. Je bougeais pas. En vrai de vrai, je me dis, si c'est un monstre qui vienne me chercher, qui me trouve. Je jouais trop à cache-cache avec des bruits que j'entendais. Mais je pense en vrai, c'était plus psychologique qu'autre chose. C'était vraiment dans ma tête, ça se passait. Donc dormir seul, ça a été le premier problème. Le deuxième problème, manger. La nourriture. La nourriture, pour moi, ça a été le problème. Pourquoi? Parce que je sais me faire à manger. Je sais me débrouiller. Je sais faire des bails de pâtes, omelettes. Vite fait, des trucs à la débrouille, tu vois, des petits desserts et tout. Arrête de mentir. Ça te sert à quoi de mentir? En vrai, j'avais pas la crainte de mourir de faim. Mais je vais vous expliquer le problème avec la nourriture. C'est une question d'organisation et dans l'ordre dans lequel je mangeais les choses. Quand par exemple je vis avec ma famille, qui a tout le monde et tout, genre vraiment la vie habituelle, tu vois, la vie normale, tout est mieux organisé. Tu vois, c'est pas je mange mieux, je mange pire, je mange moins, je mange plus. Mais c'est mieux organisé. Tu sais que à telle heure tu vas manger ça, suivi de ça. Bref, un peu une hygiène de vie correcte dans la chronologie de qu'est-ce que je vais grailler. Mais quand j'étais seul, je me levais à 10 h, je mangeais salé. Après, 11h30, je mangeais du sucré. Après, vers 13 h, je remangeais du salé pour finir avec du sucré. Mais commencer par le sucré avant le salé. Moi, je suis quelqu'un, j'adore le riz. Du grignotage, c'était la survie. C'était manger à gauche, à droite, du n'importe quoi. Et à 8 h du matin, je tapais des pizzas. À 4 h de l'après-midi, des bols de céréales. À minuit, je me réveillais et je tapais une bouteille d'Oasis. N'importe quoi. Vraiment, du n'importe quoi. Petit déjeuner, c'était des M&M's. Alors pour moi, ça a été les deux plus gros problèmes. Donc maintenant qu'on a parlé des inconvénients, passons à la liste des avantages de vivre seul. Ah, quel plaisir. On commence par la tranquillité, la paix. Oh là là, mais quel bonheur c'était en vrai de vrai. Wow, magnifique. Le bruit ambiant me manquait. Mais c'était plus, j'essayais de le... Enfin, faut le traduire par la compagnie. Le bruit qui signifie, il y a de la compagnie. Pas du bruit pour faire du bruit. Tu vois, en vrai, le bruit, il me manquait pas. Le silence. Oh, le bonheur, j'avais la paix, j'étais tout seul, comment c'est bien en vrai là. Oh, vivre tout seul, ceux qui sont dans... Oh, ça m'a trop donné envie, ça m'a donné encore plus envie de prendre mon appart. Et là, actuellement,
je suis à Saint-Etienne. Donc je vais à Saint-Etienne et je vous en ai pas parlé parce que c'est un projet qui va arriver d'ici quelques mois. Mais je compte déménager, prendre mon appartement, faire mon vrai studio, mon vrai truc, ma vraie chambre, mon appart tout seul, tu vois, mais à Paris. Pour moi, ma ville, vraiment ma ville, c'est Paris. Et dites-moi en commentaire, vous, si vous devez déménager et vivre seul dans une ville ou un endroit, n'hésitez pas à me dire en commentaire, balancez les commentaires. Du coup, franchement, la tranquillité, c'était un pur régal, c'était un bonheur. J'avais pas... En fait, comment dire, je dépendais plus de va me chercher ci, va faire ça, attends. Tu sais, tu dépends un peu du planning de chacun. Tu vois ce que je veux dire? Je suis quand même énormément indépendant chez moi, tu vois, j'ai énormément de liberté et tout, tu vois, Dieu merci. Mais tu dépends quand même un peu de l'humeur de chacun, du planning, de l'organisation de lui, de elle, de nanani, nanana. Et vraiment, c'était vraiment c'était un confort incroyable. C'était vraiment d'un confort incroyable. C'est ce qui me manque le plus d'ailleurs parce que... Est-ce qu'ils sont revenus? Et j'étais vraiment à 2 doigts, dès qu'ils sont arrivés, de leur dire, vous êtes qui? Tu es qui? Vous faites quoi chez moi? J'avais la paix, j'étais tranquille, je faisais entre guillemets ce que je voulais. Après franchement le ménage, j'ai assumé. La place de la femme. Chez moi, j'ai une maison sur 2 étages pour vous expliquer. Et le ménage, faut vraiment assumer le ménage. Et moi, j'aime trop ça en vrai de vrai. J'aime trop vivre dans un endroit propre. Tu vois, vraiment propre. Je sais que mon cadre de vie, il est propre, désinfecté, hygiénique, pas de la poussière à gauche à droite qui vole, pas des toilettes qui puent, qui sentent la moutarde de Dijon, qui sont sales, il y a des traces de drift sur les toilettes. Non, chez moi, nickel, propre, salle de bain propre, débouché, tout, le frigo nettoyé, rempli. Putain. Enfin, rempli. En vrai, pour passer à l'étape du remplir le frigo, quand je faisais les courses, c'était n'importe quoi. Et vraiment, je ne sais pas faire les courses. Je ne suis pas en capacité de faire des vraies courses. Comme la daronne, elle fait. Légumes organisés, tac, le beurre et tout. Et je prenais que les bases. J'ai pris que les basiques. J'avoue, je me suis fait plaisir sur du surgelé, sur des trucs vraiment bien bons. J'ai pris que de la marque et tout. Et que la malin, hein, parce que je me suis dit, bon, je suis tout seul, je vais profiter. C'est que pour histoire de 3 semaines, on va pas commencer à faire les courses. Tu vois, vraiment une vie d'étudiant où je dois gérer. Où je sais que tous les mois, il va falloir que je mange bien, mais gérer aussi les dépenses et tout, tu vois. En vrai, je ne mens pas, je me suis vraiment fait plaisir à prendre que des trucs de marque, je regardais pas les prix, tu vois. Je regardais que les emballages où il y avait de la couleur, où c'était joli, les trucs des pubs. Là. Vraiment, l'étape de remplir le frigo, c'était bizarre, hein. Il y avait un peu des yaourts. Après, je sais pas, j'ai essayé de prendre 2-3 légumes en mode des poivrons, des tomates, de la salade. Après, il y avait quoi? J'ai pris des sauces, des boissons. Vraiment, les boissons, j'y allais. Boissons Oasis, Ice Tea, les boissons basiques. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, c'est quoi pour vous la boisson numéro 1? C'est bizarre, mon frigo était vraiment bizarre. Il n'y avait pas de fruits. Je prenais quoi? J'ai pris du saumon, de la crème fraîche, du beurre. Il y avait un peu de lait parce que je tapais des céréales à 4 heures. Il y avait... Ouais, après j'ai essayé... j'ai tenté vraiment des trucs, hein. J'ai tenté de faire des courses. Le congélateur il était plein, hein. Et que je prenais des bails de calamars, des pommes dauphines, des pizzas, des piccolini. Oh, j'ai découvert les piccolini. Les piccolini, c'était vraiment incroyable. Et ce truc là, je vais en racheter en vrai de vrai. Là, je vais en racheter. Là, j'ai laissé la daronne, les darons et tout, ils refont leurs courses en mode normal. Mais les piccolini, c'était un régal. Et je mangeais presque ça. Et franchement, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'était que 3 semaines et tout. J'ai trouvé, je me suis super bien débrouillé. J'ai trouvé en vrai de vrai, sincèrement, pour être honnête avec vous, que je me suis super bien débrouillé. Mais force à vous pour ceux qui vivent toute l'année seuls quand même. Ça doit être difficile, dur. Mais je me suis posé la question, ceux qui vivent seuls toute l'année et qui sont habitués à ce mode de vie là. Qu'est-ce que ça donne quand ils retournent dans une vie, dans la vie commune, la vie partagée, la vie de famille, quand je sais pas, quand vous rentrez chez vos parents, vous voyez vos frères et sœurs et tout. Est-ce que vous êtes habitué à la solitude, du coup vous pouvez plus vivre avec des gens? Ou est-ce qu'en vrai de vrai ça vous manque de ouf et que vous retrouvez un truc, tu sais, il y a une espèce de nostalgie, tu vois. Du coup vraiment c'est une question qui m'intéresse de ouf. J'aimerais avoir la réponse, du coup si vous l'avez, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis voilà, c'était à peu près tout sur mon expérience de vie solitaire pendant environ 3 semaines. Et j'en ai tiré que des... En vrai, que des bons moments, en vrai. Que des bons moments. Hein.
se gérer tout seul et tout. C'était vraiment une expérience dont j'avais besoin et le hasard fait bien les choses parce que ça m'a un petit peu préparé psychologiquement à ma future vie dans mon appart et tout. Oh, ouais, j'étais gênant, ma gueule. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, abonnez-vous pour rien rater. Il y a des pépites qui vont arriver. Likez la vidéo si ça vous a plu et si vous validez mon expérience de vivre seul. Et surtout, si vous vous êtes reconnu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.